savez très bien qu'en janvier 1454, le pape Nicolas V a déclaré la guerre sainte à l'Afrique. Ça, on sait. Ah, vous n'êtes pas au courant de ça. On ne voulait pas qu'on en parle voilà, ici. On est venu parler de l'islam, pas du christianisme. Ces bulles papales, là, Romanus Pontiflex, voilà. Qu'a-t-il dit? Il a autorisé l'esclavage en disant que les Noirs n'ont pas d'âme. Mais regardez, moi, je vous demande, dans les 266 papes qu'il y a eu, donnez-moi un seul Noir qui a été le représentant religieux de la communauté catholique. Non. Mais pourtant, nous, on va vous donner... Dans toute l'histoire de l'Église. Non, mais pourtant, vous avez parlé d'histoire. Mais moi, je vous donne un ancien esclave affranchi qui est devenu le moufti, le représentant religieux de la Mecque. Atta ibn Rabah, qui était noir. Authentique. Authentique. Atta ibn Rabah, qui était noir. Accepté et respecté par les autres musulmans. Les compagnons du prophète sallam s'asseyaient même devant lui pour apprendre la science. Quand c'était à l'époque des Omeyyades, il était le seul habilité à faire des fatawas, des avis juridiques. Et puis même, je peux aller plus loin, c'est un ancien esclave qui est devenu maintenant dirigeant des autres. Mais vous n'allez jamais voir ça dans le christianisme. Et pourquoi? Parce que vous allez tout simplement dans Proverbes, vous allez dans Proverbes chapitre 19 verset 10, où il est dit, il ne sied pas à l'insensé de lui donner des délices, combien même à l'esclave de dominer des princes. Donc dans la pensée chrétienne, un esclave ne pourra jamais à l'avenir dominer ses maîtres. Par contre, en islam, on a vu avec Atta ibn Rabah que c'est lui qui est devenu même le moufti de la Mecque. Ça, c'est très fort. Mais attends, on ne s'avoue pas vaincu facilement comme ça, là, mon frère Abdullah. Restez tranquille. Nous, on demande à ceux qui maîtrisent l'histoire de l'Église, l'histoire de la papauté. Plus de 200 papes. Fouillez là-bas pour mieux choisir la spiritualité des profondeurs. S'il y en a un seul, on ne vous en demande pas deux, un seul noir parmi tous les chapelets de papes qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'Église catholique, sinon de l'Église. Peut-être bien qu'il y en a un. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Non. Regardez ça et dites-nous s'il y en a un là-bas rapidement. On défie tout le monde. Ça, aujourd'hui, nous parlons de l'homme noir et l'islam. Oui. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas comparer la Bible et le Coran par rapport à l'origine de la race noire. On ne peut pas. On ne peut pas comparer. Non, docteur, pesez bien vos mots. Oui, oui. Ce que je voulais dire, je vais dire quoi? Je voudrais dire ceci, c'est que selon la Bible, la race noire serait issue d'une personne qui aurait été maudite par Dieu. Ça, c'est connu de tout le monde. Comme. Alors qu'en islam, évidemment, c'est écrit dans la Bible. En islam, c'est pas comme ça. En islam, les prophètes nous montrent ça sur base des textes coraniques. Ils nous montrent clairement que d'abord, tous les humains, toutes les races, nous descendons d'un seul homme. C'est-à-dire, nous appartenons tous à la grande famille adamique. Et dans cette grande famille adamique, les prophètes nous disent, dans cette famille adamique, l'adoration doit être exclusivement réservée à Dieu seul. Et la paternité de l'humanité exclusivement attribuée à Adam. Et dans cette grande famille adamique, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ce n'est pas celui qui est blanc, ce n'est pas celui qui est rouge, ce n'est pas celui qui est noir, ce n'est pas celui qui est jaune, mais plutôt celui qui est pieux. Sur le plan vertical, le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Et sur le plan horizontal, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est utile aux autres. C'est ce que l'islam nous enseigne. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi dans les versets auxquels le frère a fait allusion, Dieu nous dit, dans la diversité de vos langues et de vos idiomes, couleurs, ainsi de suite, il y a un signe pour le monde. Ça y est, je l'ai expliqué ici en disant, cela ne doit nullement constituer un objet de mépris de l'autre, mais plutôt ça doit contribuer à chanter la grandeur de la sagesse divine qui nous a créés dans cette diversité pour que nous nous connaissions facilement, on s'échange nos différences, comme vous l'avez dit, c'est si bien dit d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi aussi le prophète Mohammed est le seul prophète issu de la postérité d'Abraham qui a, c'est-à-dire placé toutes les races sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Il a dit, et non sur la couleur. Non, il a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre humain n'est pas supérieur à un arabe, lui-même étant un arabe. Mais il dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Un noir n'est pas supérieur à un blanc, que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Évidemment. Aucun prophète de la Bible ne l'a enseigné. Si, ça c'est aucun. Ok. Mais non, mais les hommes de Dieu vont nous dire si qu'aucun. Non, mais aucun. Mais pour vous, on a une question. Est-ce que quelque part dans le Coran, on n'a pas dit que les Noirs sont les tout derniers? Pas du tout. Pas du tout. C'est impossible. On méprise. C'est impossible. Allah c'est il dit dans le Coran, dans la sourate Al-Tin, Allah il dit la qad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim.
j'ai créé l'être humain de la forme la plus parfaite. Comment maintenant il va dire que les Noirs sont les derniers? Non, si vous voulez trouver ça, on va vous trouver ça dans la Bible. Dans Cantique, chapitre 1, verset 5, quand on regarde les traductions actuelles, vous allez voir, c'est écrit quoi? Je suis noir, mais belle. Ah, Vous connaissez pas nous avons lu ça dans la Bible. Quand on parle de la reine de Saba, Évidemment. on parle de la reine de Saba. Et pourtant, quand on prend le texte en hébreu, c'est pas du tout ça. La particule employée, c'est le vav, qui est une particule de coordination. Mais bizarrement, quand on prend la traduction vulgate, la traduction latine faite par Saint Jérôme, maintenant, on a remplacé par le mot latin sum, c'est une particule d'opposition. C'est-à-dire, je suis noir mais belle. Comme si être une femme noire serait un obstacle à la beauté. À la beauté. Mais pourquoi? Sur quoi il se base pour dire cette chose-là? En tout cas, ça c'est problématique. Que les mordus de la spiritualité regardent ça. On a deux questions pour le docteur Abdul Majid, comme on l'a sur ce plateau, et on reviendra sur vous. Docteur, au lieu que nous attendions qu'on nous appelle, qu'on nous dise, qu'on nous envoie des SMS par ce numéro pour nous dire, vous qui avez la maîtrise de ces choses-là, parce que quelqu'un nous disait hier encore, il faut que je voie docteur Abdul Majid de mes propres yeux, parce qu'il a une culture générale spirituelle extrêmement poussée. Deux questions. La première, est-ce que de toute la lignée des papes qui existent, il n'y en a pas eu un noir? Non, pas du tout. Bon, deuxième question. On a voulu proposer un noir comme pape avant l'élection du pape de Benoît XVI. Oui. Mais les gens sont opposés. Parce que les gens bouillonnaient, on se disait peut-être que pour une fois, il y aurait un noir, peut-être. Et j'ai regardé, j'ai vu même des blancs à la télé qui disaient, mais qui baiserait la main d'un noir, d'un pape noir. Des blancs chrétiens. Oui, des blancs chrétiens. C'est-à-dire qu'un cardinaux, tout ça, les archevêques et tout ça, des blancs chrétiens, un noir qui est devenu avec pape, la foi. Et puis un blanc va prendre sa main et puis baiser sa main comme ça. Ils ont dit ça, c'est non, vraiment... Non, il ne peut pas. C'est l'horreur à Mais chez nous à l'islam, nous baisons c'est-à-dire les mains de nos imams noirs. Et vous avez vu même à la Mecque, qui est la direction de la prière, l'axe principal vers lequel les musulmans se dirigent pour faire la prière, il y a un imam noir là-bas. Un imam noir à la Mecque. Adil Kalban, il est venu même, il nous a rendu visite à Kinshasa. Et nous avons ensemble avec lui donné des conférences à Kinshasa.